Ouais, la famille, bonsoir. Ici, Port de l'Ouest. C'est juste un petit live de quelques minutes. On vient de me taguer sur la page de la brigade anti-sardinard. Logo jaune. Donc la base jaune. On vient de me taguer sur cette page-là. Et quand j'y suis allé, j'ai vu encore, ça se répète, j'ai vu encore fils du planteur interpeller le président Macron. Pareil que son prédécesseur qui lui a... Pareil que son prédécesseur à qui il a remplacé. Je vous rappelle que son prédécesseur, quand il gérait la base France, il était appelé commandant. Aujourd'hui, ils ont nommé un président. Pas élu, nommé. Il n'a pas été élu, il n'a pas été voté par la majorité. Ils l'ont nommé comme président de la base France. Voilà. Aujourd'hui, le nouveau président de la base France, fils du planteur, est toujours dans les mêmes démarches que son prédécesseur. Donc, c'est-à-dire une place. Une place. Une place. Bon, nous savons déjà comment il fonctionne. Mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est quoi? L'interpellation d'Emmanuel Macron, ça donne quoi? Ça change quoi? Ça change quoi? Emmanuel Macron est pour Paul Biya. Emmanuel Macron est pour Paul Biya. Vous-même, vous avez compris ces déclarations qui ne peuvent pas s'ingérer dans la politique camerounaise. Donc, si vous n'avez rien à faire, franchement, si vous n'avez rien à faire, vous, ces infiltrés-là qui, une fois de plus, vous voulez encore distraire le peuple camerounais. Si vous n'avez rien à faire, vous, les gens de la base jaune-là, il faut dégager. Moi, je vous le garantis, hein, il faut dégager. Interpeller Macron, ça va changer quoi sur la situation socio-politique, ou bien politique, ou bien économique au Cameroun? Ça va changer quoi sur la vie des Camerounais? Macron, c'est un biaïste. Ton prédécesseur, que tu as remplacé, qui était commandant, aujourd'hui, tu as nommé président. Il a rencontré Macron. Ça a changé quoi? N'est-ce pas, sa rencontre avec la France-Afrique, sa rencontre avec Macron a permis à ce que il vende ses convictions à la France-Afrique. Il vende complètement ses convictions à la France-Afrique qui lui ont imposé d'éteindre le mouvement des activistes de la base dans la diaspora. Ou bien je me trompe? Franchement, disons-nous la vérité. L'interpellation de Macron là, ça va changer quoi? C'est aujourd'hui que vous l'interpellez. Donc, mon frère, quand même, le temps passe. Servez-vous de vos oreilles passées pour avancer. Servez-vous de vos oreilles passées pour avancer. L'interpellation d'Emmanuel Macron aujourd'hui là, sur la situation politique du Cameroun ou bien sociopolitique du Cameroun, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Il t'a tapé sec. Lui-même, il t'a fait comprendre qu'il ne peut pas s'ingérer dans la politique camerounaise. C'est le même procédé, le même principe qu'il a tenu à ton prédécesseur, le traître, l'infiltré de Kalibi Kalibo. On n'a pas vu la suite des événements. On n'a pas vu ce qui a changé. Aucun prisonnier politique n'a été libéré. La situation des Camerounais n'a pas changé. Paul Biya n'a pas été interpellé. Rien du tout. La dictature continue en connivence, en complicité avec le soutien de la France, le soutien de la France-Afrique. Vous voulez encore distraire les Camerounais pour une seconde fois? Hein? Vous voulez encore distraire les Camerounais pour une seconde fois? Hein? L'interpellation d'Emmanuel Macron sur la situation du Cameroun, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Vous êtes incapable. On vous a dit que l'activiste là que vous voyez là, un activiste est sur le terrain avec toute son équipe pour des actions fortes, des actions d'assemblage, des actions de groupe. Ce n'est pas une place. Après ça, vous serez libre de négocier comme ton prédécesseur l'a fait. Jusqu'à vouloir détruire la brigade anti-sardinard, jusqu'à vouloir confier le contrôle de la brigade anti-sardinard aux sardinards, jusqu'à vouloir faire en sorte que nous ne puissions plus jamais sortir dans la diaspora.
pour les dénonciations, pour les manifestations, pour les actions coup de poing et autres. Tu as interpellé Emmanuel Macron aujourd'hui. Oui, on a vu. J'ai été tagué sur votre page. Mais je ne vois pas l'importance de ça. Je ne vois pas. Il n'y a rien qui va changer. Rien qui va changer. Il dit qu'il n'y aura rien. Rien du tout ne va changer. Rien. Rien. Rien du tout ne va changer. Le problème, actuellement, c'est le terrain. Ce sont des actions coup de poing que nous pouvons mener sur le terrain. Tous ensemble. Je ne vous compte pas dans ce procédé, hein, parce que c'est que vous, en matière d'action, là, c'est mort complètement. C'est mort. Parce que vous n'avez plus personne, il n'y a plus personne qui vous fait confiance. Donc c'est pourquoi vous cherchez toujours là, vous allez faire le buzz. Vous cherchez toujours là, vous allez faire le buzz pour vous attirer des followers et une petite crédibilité. Mais, nous on vous voit venir parce que nous on sait. On sait. Il faut se baser sur les erreurs passées pour pouvoir avancer. La première interpellation que ton prédécesseur a fait, ça a changé quoi? Ça a changé quoi? Ça a changé quoi? N'est-ce pas la même France-Afrique qui l'a amadoué, l'a enrôlé jusqu'à il a vendu ses convictions? On croyait vraiment qu'on devait voir aujourd'hui un nouveau commandant de la base jaune. Mais aujourd'hui, on nous présente un président. Président de quoi? Un mouvement d'activisme n'a pas besoin d'un président à sa tête. Un mouvement d'activisme n'a pas besoin d'un président à sa tête. Donc arrêtez de distraire les Camerounais. Si vous êtes capable de vous constituer et de faire des actions coup de poing sur place, des actions coup de poing et sur et sur tout ce qui concerne le Cameroun, comme nos représentations diplomatiques, comme toutes ces officines-là qui travaillent pour maintenir Paul Biya au pouvoir. L'action que Sandy de Bosson a fait en Allemagne, à Munich, ça a félicité. Ça a félicité. Personne parmi nous n'ira jamais interpeller Emmanuel Macron parce qu'on sait que ça ne va rien donner. Rien donner. Rien donner. C'est comme ça que vous partez toujours faire en solo. Vous interpellez Emmanuel Macron pour distraire l'opinion publique, pour distraire le Camerounais et venir par derrière négocier comme ton prédécesseur l'a fait. C'est aussi simple que ça. Donc, allez loin avec ça. Nous ne sommes plus dans cette dynamique. Parce que quand on parle d'Emmanuel Macron, on parle de Paul Biya. C'est les mêmes personnes. C'est Emmanuel Macron qui maintient Paul Biya là-bas. Il t'a fait comprendre très bien dans ta vidéo qu'il ne peut pas s'ingérer dans les affaires politiques au Cameroun. Mais vous voulez quoi? Emmanuel Macron a appelé à la libération de quels prisonniers politiques ici? Emmanuel Macron a demandé le départ de Paul Biya. Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait pour le Camerounais et pour le pays? Qu'est-ce qu'il fait pour le Camerounais et pour le pays? Qu'est-ce qu'il fait? Sauf si ce n'est de maintenir la France-Afrique. C'est tout. Donc, ça prouve encore une fois à suffisance que vous n'avez plus rien à donner aux Camerounais. Vous n'avez vraiment plus rien à prouver. Parce que vous faites que dans la répétition, dans le but de servir toujours vos intérêts personnels et non l'intérêt de la nation, l'intérêt des Camerounais et le changement que les Camerounais espèrent. Donc moi je vous le dis, ils savent très bien ce qu'ils ont à faire. Mais est-ce que ça veut dire que ce groupuscule de traîtres là, d'infiltrer l'interpellation d'Emmanuel Macron, c'est pas aujourd'hui. La première interpellation là, avec Emmanuel Macron, on n'a pas vu ce que ça a donné. On n'a rien vu, rien du tout, rien du tout. Donc c'est du folklore. Ça ne sert à rien du tout. Un activiste change de procédé. Un activiste se remet en question. Il travaille en synergie avec tous ses compatriotes de par des actions coup de poing sur le terrain et uniquement sur les questions du pays. Je dis bien sûr les questions du pays. Vous ne partez plus dans nos ambassades, pourquoi? Vous ne manifestez plus dans les ambassades, pourquoi? Vous ne faites plus d'actions coup de poing dans nos représentations diplomatiques, pourquoi? Pourquoi c'est au Caire d'Orsay? Qu'est-ce que vous partez chercher derrière Macron? Macron ne peut apporter aucun changement dans ce pays. Je dis bien aucun changement, rien. Même un petit conseil à Paul Biya, il ne peut pas. Si aujourd'hui son Excellence Moïse Kamte est libre, c'est grâce à la diaspora combattante, à tous ces activistes qui sont mobilisés sur le terrain. On n'a pas dormi. Tous les jours, tout le temps, nous étions sur le terrain. Tous les jours, tout le temps, nous étions sur le terrain.
tous les jours, tout le temps, nous étions de sortie, jusqu'à ce que son excellence Moïse Kamto a été libéré. Donc c'est le boycott. C'est le boycott, le boycott, le boycott. En allant pourchasser Paul Biya un peu partout en Suisse, partout dans toutes ces diasporas, c'est ça qu'on appelle le boycott. C'est ça qu'on appelle le boycott. Et c'est ça qui fait peur à ce régime-là. Donc ne venez pas nous distraire avec vos histoires d'Emmanuel Macron. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Ça ne va rien changer sur la situation du Cameroun. Ça ne va rien changer politiquement, mais dans notre pays. Rien du tout. Donc arrêtez de nous distraire aux bêtises. Arrêtez de nous distraire avec ça. Ça ne va rien changer. Rien changer. Ce n'est pas aujourd'hui que vous l'interpellez. Vous l'avez interpellé la première fois. Ça a fait quoi? N'est-ce pas? Vous êtes parti par derrière négocier pour vos intérêts personnels. Négocier pour vos intérêts personnels. Kalibou a reçu l'argent du Quai d'Orsay. Kalibou a reçu l'argent des services secrets de la France-Afrique. Parce qu'après avoir rencontré Macron, c'était là-bas qu'il partait tout le temps. Au Quai d'Orsay, ici, là, avec les députés, avec les ceci, avec les machins. Toujours au milieu de la France-Afrique. Vous ramenez ça sur le tapis pour distraire qui avait ça. Ça ne va rien changer, dis donc. Allez loin avec. Allez loin avec. Si vous êtes incapable de mettre les nouvelles énergies sur le terrain, les nouvelles stratégies, c'est parce que dites tout simplement que vous n'avez plus rien à offrir aux Camerounais. Rien du tout. Rien. Vous n'avez rien à offrir aux Camerounais. On ne travaille pas comme ça. Hein. L'heure est très grave. L'heure est très grave qu'ils allaient travailler en solo. C'est pas comme ça. C'est pas crédible. Nous ne pouvons pas accepter ça. Jamais. Vous ne pouvez pas distraire les Camerounais avec ça. N'importe quoi. Des actions en solo, qui vont vous permettre d'aller négocier par derrière. Par derrière. Comme ton prédécesseur est venu nous surprendre. Après avoir rencontré Macron, il est venu nous surprendre. On a vu des choses. Il veut préparer un direct spécial pour ça. Spécial direct pour ça. N'allez pas nous distraire ça. Macron. Ça a changé quoi? Macron. N'importe quoi. N'importe quoi. Déchet. Parce que vous n'avez plus rien à offrir aux Camerounais. C'est ça. Rien. Parce que vous n'avez personne. En fait, personne. Même quand vous êtes parti faire votre assemblée générale de la base, vous êtes parti ramener de nouvelles personnes. Inconnus de notre combat. Vous n'avez plus rien à offrir. Vous avez passé votre temps à divertir les Camerounais comme ça, là, les conneries. Macron. N'importe quoi. Cliché, gens. Voilà. C'est une dure journée, je sors du boulot. Je vais me préparer maintenant pour aller à l'installation du nouveau. Donc c'est ça la famille. Faut pas vous laissez pas discret. Ce sont les conneries. Rien ne va changer. Rien. Après ces rencontres-là, ils vont toujours venir vous embrouiller, vous fatiguer. Ils ne sont jamais concrets dans ce qu'ils font. Rien. Ne leur faites aucune confiance. Rien du tout. Parce que c'est là pour dire qu'ils interpellent Macron. Ils ont déjà eu à interpeller le président Macron ici là. Ça a donné quoi? Ça n'a pas empêché à Kalibou, le traître, l'infiltré, chassé de la résistance de Kamto, d'aller s'allier avec la France-Afrique. Tout le temps, il était avec les députés. Tout le temps, il était avec les machines. Tout le temps, il était avec les services secrets français. Après cette rencontre avec Macron, vous croyez que quelqu'un comme ça va sortir aussi facilement des griffes de la France-Afrique, sachant très bien qu'il n'a pas une situation, il n'avait pas à cette époque une situation stable. La France-Afrique lui a tout donné à travers la résistance de Kamto. Kalibou a tout eu ici. Après sa rencontre avec Macron, il a tout eu. Tout. On l'a tout donné. L'argent, tout ce qu'il voulait. Parce que son but était d'éteindre le mouvement des activistes dans la diaspora ici. C'était ça son but, c'était ça sa mission. C'était ça son but, c'était ça sa mission. Donc qu'ils ne viennent pas aujourd'hui nous distraire avec les bêtises d'Emmanuel Macron. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils nous ont servi ça.
Ils nous ont servi ça ici en 2018-2019. On n'a pas vu là où ça aboutit. Au contraire, ça nous a mis dans les problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Ça va changer quoi la rencontre avec Macron? Qu'est-ce que Macron peut apporter comme changement dans ce pays? Qu'est-ce que Macron peut conseiller à Paul Biya? Rien du tout. Rien, je dis bien rien du tout. Il a dit dans sa vidéo qu'il ne peut pas s'ingérer dans les problèmes politiques du Cameroun. Vous espérez quoi? Macron a déjà appelé à la libération d'un prisonnier politique. Macron a demandé qu'on libère, comment il s'appelle, Alain Foguet, tous ces Camerounais là, épris de justice, épris de changement, qui sont en prison, qui ont pu les 7 ans, les 4 ans, les 3 ans. Tout ce qui se passe dans ce pays-là, Macron s'est déjà prononcé. Qu'est-ce qu'il allait courir voir Macron? C'est parce que vous n'avez plus rien à proposer aux Camerounais. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez plus rien à proposer aux Camerounais parce que vous n'êtes personne. Vous êtes complètement fini. Vous n'avez aucun groupe. Personne ne peut vous suivre. Je dis bien personne. C'est pourquoi vous faites toujours vos trucs en solo, en solo. Nous, la nouvelle dynamique de la base France, nous, on ne travaille pas comme ça. On travaille tous en synergie, en collaboration. On travaille tous en équipe. En équipe, afin que l'action porte. Afin que l'action porte. Ce n'est pas un truc que vous partez faire en solo, pour vous attirer des followers, une petite sympathie. Et vous allez vous servir de ça pour venir distraire les Camerounais. De n'importe quoi avec vos histoires. Emmanuel Macron, c'est qui il peut faire quoi pour le Cameroun? Rien du tout. Tant que Paul Biya là-bas, ça arrange Emmanuel Macron. Tant que Paul Biya est là, Emmanuel Macron est content. Voilà. Et la France-Afrique circule. Ça marche bien. Bien. Donc ne venez pas nous distraire. Les ambassades sont là. Nous avons des problèmes. Il y a la société Veridos à Munich qui livre les kits d'enrôlement sur les listes électorales à l'ECAM. Voilà un organisme de lutte. Voilà un organisme qui participe à la fraude en compétition avec l'ECAM. Vous ne partez pas faire des actions sur place. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Qu'est-ce qu'il y a à aller comparer sur le plan de la France? Vous voulez vous faire voir comme d'habitude? Parce que c'est ça votre objectif. Vous-même, vous savez que votre base jaune est morte, enterrée. Vous n'avez plus personne. La dernière fois que vous êtes parti faire votre assemblée, vous êtes parti ramener de nouvelles têtes. Les nouvelles têtes, on ne connaissait même pas ces gens. Ça veut dire tout simplement que vous êtes fini. Vous êtes fini. Vous êtes fini. La France-Afrique a demandé à Calibri de détruire le mouvement de la brigade anti-Sadina, de faire en sorte que les Camerounais ne puissent plus sortir dans les rues à Paris. Aujourd'hui, ton prédécesseur, celui que tu as nommé, même pas élu, tu l'as nommé président, même pas commandant. Je n'ai jamais vu un mouvement des artistes avec à sa tête un président. Celui que toi tu as nommé, il répète, il est dans les mêmes démarches que toi. Toujours une place, toujours en solo, jamais un travail d'équipe, jamais en synergie, jamais une concertation, rien du tout. N'importe quoi avec ces mendiants. Ce sont des mendiants. Faites attention, toutes ces personnes-là sont là pour chercher l'argent. Ils ne sont pas dans le combat. Ils ont vendu toutes les convictions. Ils sont là pour distraire les Camerounais, rien de plus. Ne vous laissez pas manipuler. Parce que tocard, ne vous laissez pas manipuler par eux. On ne voit pas ce que l'interpellation de Macron peut changer sur la situation des Camerounais. On ne voit pas ce que l'interpellation de Macron peut changer sur la situation socio-politique au Cameroun. Rien du tout. Donc, fichez-nous la paix avec vos histoires. C'était Port de l'Ouest. Je vais préparer un direct spécial pour ça. Merci.